Les internautes de Congo4live.com, votre site d'information. Hier, l'opposition, après plusieurs interventions à la tribune de l'Assemblée nationale, ils ont claqué la porte. C'est pour cela, avec l'honorable Fang Diongo, nous allons faire le point sur ce qui s'est passé hier. Bonjour, honorable. Bonjour, Ndeko. Honorable, pourquoi l'opposition a claqué la porte de l'Assemblée nationale hier? Hier, c'était la plénière, bien entendu, de l'adoption du calendrier. Calendrier voudrait dire les matières qu'on pourrait discuter pendant la session ordinaire. L'ensemble des matières à programmer pour discussion dans toutes les plénières de la session ordinaire. Il s'est fait que dans la proposition du calendrier qui nous a été remis par les présidents de l'Assemblée ou les bureaux de l'Assemblée, ils ont mis les 4 projets de loi venus du gouvernement. Dans ces projets de loi, il y a la loi portant organisation des élections locales, municipales, urbaines, et telle qu'est conçue, cette loi commande, adopter cette loi, ça commande bien entendu la révision de la Constitution. Et dans les 4 projets de loi, le point 16 qui concerne la révision de la Constitution, on n'a même pas précisé quel article il faut réviser. C'est comme ça que j'étais le premier à prendre la parole pour démontrer qu'il faut enlever, après les interventions des autres, j'ai sollicité la parole premièrement par motion pour expliquer que le point 16 qui parlait de la révision de la Constitution au contour flou où il n'y avait pas d'article clair était lié à un autre point, un autre projet de loi qui parlait de l'élection. C'est comme ça que nous avons rendu claire la position du peuple congolais. 1. Les Congolais ne veulent pas des députés provinciaux élus au suffrage indirect. Il faut que le peuple puisse élire directement les députés provinciaux. 2. Les Congolais n'ont pas besoin d'aucune révision constitutionnelle maintenant. Aujourd'hui, pour les Congolais, les élections n'ont pas amélioré la qualité de la vie. Les Congolais ont besoin d'une élection réelle, une élection sincère, une élection transparente, capable de permettre aux géants de décoller. Après des élections, le Congo ne décolle pas. Et puis ça ne fait pas sérieux qu'à chaque mandature, on change la loi électorale, à chaque mandature, on change la constitution. C'est comme ça que nous les avons dit clairement que les Congolais ne vous permettront plus de faire les aventures que vous avez faites autrefois. On a claqué la porte pour montrer qu'on n'a pas adopté ce calendrier. Mais quant à la résistance, on va organiser la résistance à l'intérieur. On ne les permettra pas de voter cette loi. Si ils y vont revenir et qu'on maintenait ces éléments-là et qu'on amène la loi en discussion un jour, le message que nous donnons, c'est la résistance intérieure. On appellera tous les Congolais de venir ce jour-là au Palais du Peuple. Et à l'intérieur, les députés qui aiment le pays, majorité comme opposition, ça sur le pays, doivent défendre les camps du peuple, les camps de la patrie, les camps de la vérité, contre les camps qui vont essayer de tripoter et changer la constitution ou la modifier. C'est ça en fait la vision qu'il faut noter. On n'a pas claqué la porte pour les laisser qui continuent, parce que nous on vous claquez la porte, mais vous ne pouvez plus revenir à ce moment-là. On a claqué la porte pour monter les mécontentements, on n'a pas adopté ce calendrier. Mais s'ils osent programmer cette loi-là, ce jour-là, c'est la résistance intérieure. Comme tous les parlements, les gens se battent, on doit les empêcher. Mais selon le ministre de la Communication, Lambert Mende, dit que c'est le procès d'intention. C'est-à-dire, ils n'ont pas parlé de l'article 220, ils n'ont parlé que de l'article 197. Pourquoi vous vous agitez? L'article 197, monsieur, est lié. On ne peut pas réduire
le pouvoir des Congolais. Les Congolais doivent élire les députés provinciaux directement. On ne peut pas réduire le pouvoir des Congolais pour qu'aujourd'hui on se sert. D'abord, le système indirect. On a une mauvaise expérience. Mais honorable, c'est l'article 220 qui est verrouillé. Vous avez dit ne touchez pas l'article 220. Monsieur, aujourd'hui, aucune révision n'est acceptée. Il n'y a pas opportunité politique. Si vous voulez que je dise en clair, aujourd'hui, il n'y a pas opportunité politique. On va changer, si on veut changer des éléments, c'est après que Kabila soit parti. Si on va changer des éléments. Mais ici, d'ici 2016, on ne change aucun article de la Constitution. On va se battre pour empêcher ça. Non. Donc, même tout autre article, aujourd'hui, là, on n'est pas prêt à accepter. Tu sais, des gens comme nous, moi, j'ai bâti campagne contre la Constitution. Mais ceux qui ont dit que la Constitution était parfaite, aujourd'hui, ils doivent la changer. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons bâti contre, campagne contre. Mon sang avait coulé les jours des élections, les jours de la campagne, les jours des référendums. Moi, je devais organiser ce qu'on avait appelé marche motorisée contre la Constitution. Il faut demander au général Kanyama. À l'époque, il était major, commandant district au niveau de la Lukunga, au Kalufungola, à l'époque. C'est la police. On m'a mis la baïonnette dans la tête. Je devais mourir. Mon sang avait coulé. C'était publié au monde entier. C'est pour vous dire que je défendais la République jusqu'à la victoire finale. Un seul rendez-vous, c'est la victoire. Mais honorable, un seul rendez-vous, c'est la victoire, mais quand même, on ne voit pas l'honorable Franck Diongo c'est-à-dire dans des manifestations organisées par les forces politiques et sociales. Pourquoi? Je vous avais déjà expliqué. Aujourd'hui, je suis pratiquement dans toute cette opposition-là. Je suis les seuls qui avaient voyagé avec Tshisekedi et rencontré avec lui plus de 15 chefs d'État. Tous ceux qui sont dans cette opposition-là, je suis les seuls signataires de l'accord global inclusif et de la transition. À l'extérieur. Aujourd'hui, je suis l'inspirateur de la dynamique et tu sais qu'est du président. La sortie officielle était dans mon parti, au sein de mes installations ici. Je suis le député le plus populaire de toute la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas un député plus respecté, plus accepté, plus légitime que moi. Je respecte tous les autres élus, mais ils connaissent que dans Kinshasa, il y a un Finiko. Donc, j'ai le devoir moral de montrer la voie que tu sais qu'il m'a enseigné. Aimer le Congo, défendre le Congo. De 3, j'ai donné la chance à mes frères de combattre. Mais quel est mon problème? La sincérité dans les combats, l'honnêteté dans les combats, la vérité dans les combats. Tous nos frères qui nous ont rejoints dans l'opposition, je les ai combattus tous quand ils étaient à la majorité. Tous. Et tu comprends? Tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, je les ai combattus tous quand ils étaient dans la majorité. Donc j'ai été leur opposant. Il faut que tu notes ça. Tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, j'étais en face d'eux quand ils étaient dans la majorité. Soit avec Mobutu, soit avec Kabila le père, soit avec Kabila le fils. Parce que j'étais le dernier prisonnier politique de Maréchal Mobutu. J'étais l'opposant de Maréchal Mobutu, j'étais l'opposant de Kabila le père, j'étais l'opposant au régime 1+4. Et aujourd'hui, je continue à être opposant. Donc, l'opposition de Franck Diongo, qui aime changer le Congo, aujourd'hui, je ne peux pas faire l'opposition des protestations. Je fais l'opposition des renversements du régime sur le plan démocratique, monsieur. C'est dire, un exemple, Kabila nomme Malou Malou. Aujourd'hui, on court derrière Kabila pour s'attaquer à Malou Malou. Et Malou Malou est là et tout le monde s'était.
On oublie cette page-là. Kabila a dit, je vais changer la constitution. À travers ces gens, tout le monde court derrière la non-révision de la constitution. Mais Franck Dion, quel est son discours? Kabila dégage. Donc, il faut anticiper. Donc, Kabila doit partir. Quand Kabila part, il n'y aura plus de Malou-Malou, il n'y aura plus de changement de constitution. Donc, c'est la nature de mon combat. Le jour où même ceux qui m'ont rejoint dans l'opposition vont combattre dans la sincérité, dans la loyauté de la République, et nous allons mettre ensemble et nous mettre d'accord sur la vision sur le Congo. La vision sur le Congo. Quelle est la vision sur le Congo? Qu'est-ce que nous voulons que le Congo de demain devienne? De deux, au-delà de la vision sur le Congo, qu'est-ce que nous voulons que le Congo de demain devienne? C'est-à-dire que mettre ensemble un programme de l'opposition, ceux qui veulent faire l'alternative. Et puis deux, quels sont les moyens que nous avons? Chercher des moyens financiers, moyens humains, moyens matériels pour accomplir ces programmes. Et aussi, qui seront les porteurs de ces programmes? On vient sur les hommes. Donc aujourd'hui, l'expérience, quand nous avons soutenu Bemba, l'expérience, quand nous avons soutenu Tshisekedi, l'expérience, quand nous avons combattu avec Tshisekedi pour l'accord global inclusif, aujourd'hui, j'ai l'obligation de montrer aux Congolais la voie. Donc ce n'est pas parce que je suis trop arrogant, je suis suffisant, non. Je pense que j'ai toujours besoin de mes frères, mais j'ai un peu de prudence, un peu de réserve, parce que chaque fois qu'on est dans une alliance, on est trahi. Chaque fois qu'on est dans une alliance, on est déçu. Je crois que la manière dont quelques manifestations d'Aurélie jusqu'à aujourd'hui, ça me donne raison, et vous savez pourquoi je dis ça. Ok, le message est passé. Pour terminer, honorable, quel parallélisme faites-vous entre les deux présidents du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat à l'ouverture de la session? Mais c'est clair, Kengo a été clair qu'il ne veut pas de la révision de la Constitution, il n'y a pas opportunité. Et je salue cette prise de conscience, même tardive, mais mieux vaut tard que jamais. Je salue le président de l'Assemblée et dans la logique de la majorité qui tient à réviser la Constitution. Donc, c'est contradictoire, un contraste. C'est-à-dire que Kengo vous a rejoint, malgré que vous l'avez taxé de monsieur du pouvoir. Moi, je ne parle pas des hommes, je parle des idées. Aujourd'hui, l'essentiel n'est pas de donner une déclaration, mais il faut traduire les paroles en actes sur l'effectivité du combat contre la révision de la Constitution qui nous permettra de dire qui aime les Congo, qui ne l'aime pas. À ce jour, nous sommes au niveau des intentions. Nous allons voir qui sera du côté du Congo et qui sera du côté de la trahison. Donc aujourd'hui, que ce soit les présidents Kengo, que ce soit tous les patriotes, même ceux qui parlent aujourd'hui, combien de temps vont-ils allons-nous résister jusqu'à la victoire finale? C'est cela en fait. L'essentiel n'est pas d'être opposant aujourd'hui, mais combien de temps allons-nous rester opposants sincères? Combien de temps allons-nous rester opposants qui aiment la patrie? Donc, les idées radicales que nous incarnons nous commandent d'avoir la prudence, un peu de réserve pour être avec les autres. Un mot de la fin pour les Congolais qui vous suivent partout dans le monde. Les Congolais qui me suivent partout dans le monde, d'abord je vous remercie de ceux qui ont soutenu ma tournée à l'extérieur, en Europe, au Canada, à Montréal, Ottawa et aux États-Unis. Je vous remercie. Retenez cette chose. J'ai prêté serment de loyauté à la République. J'ai souffert dans la chair pour le Congo, pour la démocratie. Je continue mon engagement en me référant sur la phrase de Kanal Maloula. Mieux vaut être crucifié pour la vérité, mais de ne pas crucifier la vérité. Ce que je vous demande, c'est d'appuyer notre combat. Que tous les Congolais qui suivent le changement au Congo, ce n'est pas pour des politiciens. C'est pour de tous les Congolais, toutes les églises, tous les savants. Une grande mobilisation pour empêcher le changement de la Constitution.
une grande mobilisation pour soutenir l'opération Kabila dégage. Un seul rendez-vous, c'est la victoire. Merci. Ok, un seul rendez-vous, c'est la victoire. Marielle Ngo, dame de fer en direct de Londres. C'est votre émission. Vous soutenez l'émission Pasteur Kanda Sylvain à Londres. Maman Bibiche, l'épouse de Papa Godembala, en direct de Hollande. C'est votre émission. Roselyne, le peuple d'abord. Daniela, la liste continue. Et pour terminer, on ne peut pas oublier le grand amiral James. L'honorable est là, il a expliqué et le message est passé. Merci beaucoup, honorable. Merci.